Salut tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Eh bien, j'espère que vous allez très bien. Moi, comme d'habitude, je suis toujours contente, mais vraiment toujours contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les choses indispensables à avoir pour un bébé de 0 à 3 mois. C'est un thème qui a été fort demandé suite à mon dernier accouchement, donc mon deuxième bébé. J'explique, donc je suis une mère de 2 enfants. Moi je tourne cette vidéo, le premier a 5 ans, il va sur ses 6 ans, et ma deuxième a 5 mois. Donc voilà, ici je ne vous explique pas non tout ce que j'ai eu à ma maternité parce que voilà, les listes de maternité, les choses à avoir en maternité sont différentes, ça dépend des hôpitaux, ça dépend des listes. Faut voir que cette catégorie là, ce sont des choses qu'un bébé de 1 mois, de 2 semaines, voire de 3 mois en a toujours besoin. Le reste c'est secondaire, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, mais ici j'ai 15 choses pour vous dire que ces 15 choses sont vraiment minimum, mais vraiment minimum, des choses strictes à avoir absolument à la maison pour les bébés de 0 à 3 mois. Donc voilà, c'est un peu pour cette catégorie-là, comme ça vous êtes un peu préparés. C'est des choses vraiment indispensables que vous devez acheter, vous devez en profiter surtout en cette fin de solde. C'est très important de faire vos achats en cette période pour vous qui avez de la chance d'accoucher pour le printemps. Et voilà, et j'espère que vous aurez découvert des choses que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas mis en tout cas dans votre liste de layette. Donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas si je vous ai pas donné ma liste de maternité, je m'en souviens pas. Déjà il y a 5 ans, la liste de maternité était différente. 5 ans plus tard, je vous dis, c'était vachement différent. Donc bref, ça dépend vraiment d'une maternité à une autre. Maintenant, on ne peut plus rester au-delà de 4 jours dans une maternité. Donc dès que vous arrivez le premier jour, donc dites-vous que dans 2 jours, vous devez sortir. Pour le bébé, ce qui est indispensable à l'avoir dès qu'on arrive à la maison, on sort de la maternité, ce qui doit être prêt et indispensable à avoir. Première chose, il faut absolument une boîte de sérum physiologique. C'est très... Alors, avec le sérum physiologique, il y a des boîtes de 15 jusqu'à 45. Achetez s'il vous plaît ceux de 45 parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que vous y penserez plus. Donc s'il faut 2 fois la boîte de 45, ça dépend d'une pharmacie à une autre. Il y a eu une de mes amies qui m'a envoyé un lien où je pouvais faire la commande durant cette promotion en janvier de solde, où j'avais seulement pour 3 € une boîte de 45 de sérum physiologique. Et voire pour 6 €, ça me fait 90 sérum phy. Et je vous dis, Esteban a fini que la moitié du premier pour cette commande-là. Maintenant, ça dépend. Ça dépend encore à la pharmacie, d'une façon générale, c'est de 12 à 15 € pour une boîte de 45. En tout cas, il vous faut absolument un sac de couche. Bref, c'est très important d'avoir plein de paquets de couches. Oui, selon le poids du bébé. Moi, je mets toujours la catégorie un peu plus au-dessus parce que j'ai de gros bébés. Donc les sacs de couches, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut jamais manquer. Il faut absolument des couches parce que on change un bébé les couches minimum 5 fois dans la journée. Et quand ils sont tout petits de 0 à 3 mois, il faut faire parfois x2 parce que voilà, le caca ne doit pas traîner. Voilà, donc les sacs de couches sont très importants. Le lait. Donc, tout dépend si tu es une maman qui donne le lait maternel tout le temps, même si j'ai l'impression que de notre temps c'est pratiquement mission impossible parce que on est des mamans, la plupart travaillent après les 3 mois de congé de maternité, la plupart n'ont pas le temps en fait, ou la plupart ne veulent pas, donc les boîtes de lait sont indispensables. C'est bien pour le sevrage et aussi pour équilibrer les deux parce que le bébé à un moment c'est vrai qu'il sera plus grand mais il faudra aussi selon moi l'alterner. C'est très important d'alterner. Pourquoi? Parce qu'il va arriver en âge de 6 mois ou voire 1 an parce qu'on dit que les 6 premiers mois sont importants d'allaiter l'enfant et effectivement c'est très important. Moi je suis africaine donc ma maman m'a allaité jusqu'à l'âge de 2 ans. Et voilà, j'assume, oui c'est vrai, voilà. Mais c'est quelque chose qui aide absolument pour l'enfant, pour sa croissance. Le chaud biberon.
chose indispensable à avoir si vous donnez donc le lait artificiel à l'enfant. Il faut un chauffe biberon à l'indispensable. Un chauffe biberon. Stérilisateur. Stérilisateur pour les biberons, parce que lorsque vous avez des biberons, il vous faut absolument un stérilisateur. Pourquoi? Parce que il faut stériliser les biberons, les tétines, être absolument stérilisé. Donc c'est très important d'en avoir pour les 3 premiers mois, même pour les 6 premiers mois, je vous dirais carrément. Il te faut aussi absolument une brosse à éponge pour biberon, tes vitamines, parce que en général donc les vitamines c'est indispensable, hein, les gouttes de vitamines pour bébé, donc c'est très important. Pour les caprices de votre doudou, donc il faut sucette de bébé ou doudou, bavette. Les bavettes c'est dès la maternité jusqu'à ce que bébé arrête de baver. Donc les bavettes en masse s'il vous plaît, en masse, parce qu'un bébé ça bave beaucoup. Il y en a d'autres qui bavent moins que d'autres, mais moi tonnes de bavettes, c'est très important. Faites-en des machines spécialement pour des bavettes, c'est important. Pourquoi? Parce que la bavette est là pour protéger l'hygiène de votre bébé. Et pour essuyer la bouche toutes les 5 secondes, oui. La bavette est indispensable pour les repas, indispensable pour la tétée, indispensable pour tout. Donc la bavette. Alors ensuite bébé devient un peu plus grand, donc 1 mois, 2 mois même direct, siège à bascule. Très important, maxi-cosy ou à la maison, le siège à bascule est très important. Siège à bascule pour que vous soyez tranquille. Pendant que vous faites autre chose, vous le foutez dans son siège et voilà. Le bébé dort tout le temps, entre 0 à 3 mois, il a besoin de sommeil pratiquement, je pense. Estée dormait toutes les 2 heures, donc elle se réveille juste pour manger. On change la couche et puis dodo. Chaussettes collantes. Donc voilà, on approche, on est fin d'hiver, on approche le printemps, que ce soit en été. Moi je pense, selon moi, un bébé doit être vraiment bien chauffé, pas trop, mais chaussettes indispensables. Thermomètre pour le bain. Pourquoi? Parce que moi c'est vrai que je suis de la vieille école, de la vieille méthode, où je mets souvent mon coude pour sentir la température de l'eau du bébé avant son bain. L'eau du bébé doit faire au moins 20 degrés. C'est recommandé, 20 degrés au moins l'eau du bébé. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un thermomètre sous l'eau. Ensuite, les bodys et les pyjamas. Body indispensable. Ça c'est à vie. Je crois que dès qu'elle rentre à l'école, elle arrête des bodys. Dès qu'ils rentrent à l'école, ils arrêtent des bodys. Bon, faut pas exagérer, mais voilà, body de 0 à 3 mois, c'est indispensable. Ensuite, les couvertures. Laisser le bébé dormir parce qu'il fait 20 degrés dehors sans couverture, c'est impardonnable. On porte le bébé, il faut des couvertures parce que c'est tout fragile. C'est tout petit et il faut le couvrir, il faut l'enrober. Il vient de 9 mois de voyage sous votre ventre dans une température impeccable, donc il faut le couvrir, il faut le garder au chaud. Alors, sortie promenade. Il faut pour les promenades, les sorties, surtout en printemps, au printemps, les moments qui vont être maman au printemps, les sorties, je vous dis, il vous faut un landau, une poussette pour celles qui sont en transport ou pas. Toujours nécessaire d'avoir une poussette ou un landau dans... Poussette maxi-cosy pour le siège auto, donc c'est hyper important pour la sécurité de votre bébé. Siège auto, évidemment. Un bonnet. Toujours, ou un petit chapeau boléro, bref c'est toujours mignon, bref il faut les protéger la tête quand ils sont très petits. Une combinaison. De préférence pour moi, maintenant voilà un manteau, un petit manteau, mais en tout cas protégez bien les petits orteils de vos bouts de chou, c'est pour ça que je demande absolument une combinaison. Une gourde pour ceux qui passent la journée dehors, voire l'après-midi parce que à l'intérieur il faut de l'eau chaude
potable de préférence pour pouvoir faire le biberon du bébé à l'extérieur. Maintenant, si vos mamelons sont bien chargés, c'est tout aussi bien. Une couverture, éventuellement voire 2 couvertures au cas où, et une paire de gants s'il fait très froid ce jour-là. Et bien voilà ma petite liste de choses indispensables à avoir absolument pour votre bébé de 0 à 3 mois. Désolé pour la luminosité parce que je tourne cette vidéo, il est 16 h, hein, mais je vous dis déjà 16 h, il commence à faire black. On est en hiver, libre à vous de rajouter ou de ne pas avoir ce que vous avez besoin ou ce que vous n'avez pas besoin. Eh bien, j'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas de mettre un pouce et de partager pour des mamans qui vont être mamans, qui sont futures mamans ou des mamans qui sont mamans. Des mamans qui sont mamans. Bref, voilà cette vidéo. Partagez, aimez la vidéo si vous avez aimé. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi en barre d'infos qu'est-ce que j'ai pu manquer d'indispensable dans ma liste à la maison, des choses indispensables à avoir pour un bébé. Si vous avez d'autres méthodes, si vous avez d'autres choses que vous avez pour votre bébé. Je te retrouve très bientôt parce que là, Esteban est en train de me dire maman, maman, maman. Ça c'est maman dépêche bruit. Donc voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.